Nous avons lu la Bible. Alors nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, Du verset 23. 1 Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5, et du verset 23. Lisons la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme, et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Romains chapitre 12. Romains 10. Verset 1er. Je vous exhorte, frères, par une compassion de Dieu, offrir vos cœurs comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous confondez pas au siècle présent. Ne transformez même pas le redéfinition de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur notre Dieu, nous avons le texte. Toi qui détiens le contexte. Puisse maintenant venir nous parler, Père. Au moment que nous sommes en train de suivre de cet enseignement. Bénis ceux qui nous écoutent de loin ainsi de près. Ceux qui vont nous écouter en Paris. Na RDC à Kimoubi, ainsi à Marzaville. Nous nous répétons à toi dans le nom puissant de Jésus. Ta seule gloire. T'as ainsi pu demander. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, je vous demande de vous asseoir. Vous sentez que ma voix est un peu partie. Je suis un l'œil gauche qui me fait tellement mal. Vraiment, que le Seigneur m'aide. Je ne peux pas regarder comme ceci. Ça me fait tellement mal. Alors que Dieu soit béni pour ce soir. J'ai voulu prendre cette journée d'aujourd'hui où nous n'avons pas culte souvent pour essayer de laisser une petite base sur les gens. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de poursuivre sur notre enseignement sur la délivrance totale. Dans ces trois domaines. La délivrance totale dans ces trois domaines. Mais nous sommes en train de parler comme sujet la puissance de la transformation. La puissance de transformation de Dieu. Et là, nous avons vu, après beaucoup de points. Amen. Amen. Donc là, maintenant, nous allons parler rapidement pour le chemin. Vous allez voir que nous avons placé des chemins au tableau. Alors, je vais parler sur des choses.
Aujourd'hui, je vais prendre deux choses. Demain, je vais prendre également deux choses. Je vais finir avec dimanche. Amen. Vous allez voir ici, il y a un chemin. Il y a aussi un autre chemin. Ce chemin-là, c'est deux chemins. Une seule chose. Signifie qu'une personne. Amen. Et nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 1. Là-bas, nous découvrons que la Bible dit. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible dit que la terre était en forme vide. Là, on commence à décrire la chose, l'atmosphère qui se trouvait la création, la nature. À cela, nous découvrons. Il y a quelque chose qui se perd. Parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Donc, le terme, la terre n'avait pas de fond. Rien n'était habitable. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur était en train de montrer le dessus de ces eaux. En quel terme nous parlerons d'une abîme? Amen. Dieu commence à transformer la terre. Il commence à créer la nature. Il dit que la lumière soit. La lumière fut. Il dit que la terre soit. Et la terre fut. Amen. Et ces choses que Dieu faisait, c'était la puissance de la transformation. À cela, nous ne parlons pas de la délivrance. Amen. Qui était d'abord bien. Mais vous allez remarquer que la puissance de la transformation était là. Mais la puissance de la transformation est en train d'agir selon la parole de Dieu. Amen. Et la chose fut. Et quand la chose a été créée, cela était parfait. Mais il y a eu un temps où le malin, le diable, fait sa rébellion au ciel. Lui qui était l'ange de lumière, qu'on appelait par le nom Lucifer. Parce que le mot Lucifer, Lucie, inférieur, qui veut dire l'ange de lumière. Mais lorsque il se rébelle, les enfants personne être poursuivi par le ciel. Satan s'est précipité sur la terre. Quand il était précipité, il était toujours l'ange de lumière. C'est lorsqu'il tombe sur la terre, c'est à ce moment que Dieu l'appelle l'heure de ténèbres. Le terme, on l'appelle sous le nom de Satan. Ou le diable, qui fait dire ange de ténèbres. C'est ce qu'on appelle la perfection. Amen. Quelque chose qui était dans le temps noir. Cause une circonstance. Et la chose s'est pervertie. Amen. Et quand la chose se pervertit, la chose change de nom. Change même de forme. Alors, il faut que la puissance de Dieu, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut ramener la chose initiale. Nous pouvons s'appeler restauration. La restauration, c'est prendre la chose et l'amener à son état. Mais la chose est la même. Mais
transformation, c'est un changement. Pour symboliser, pour signifier, identifier la restauration et la transformation. La restauration, c'est une autre chose. La transformation, c'est une autre chose. La restauration n'est pas le changement. La restauration, c'est le ramènement. C'est remplacer. C'est le remplacement. Amen. Le changement, c'est la transformation. Le contexte d'une transformation, c'est la déformation. Amen. Amen. Vous voyez, vous prenez un fer. Normalement, la nature de la chose est noire. Amen. Mais si vous la donnez, la chose se déforme. Alors, pour que la chose revienne normale, il faut encore le changement. Il faut la redresser. Et nous appelons ça un changement. Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc, ne confondez pas la restitution et la transformation. Amen. Amen. La restitution s'est ramenée à l'idée initiale. La transformation, c'est le changement. Ouais. Ah, je vais vous prendre un peu de fort. La paragraphe la puissance de transformation de Dieu. Donc la puissance de Dieu pour transformer. La puissance de Dieu pour transformer. Ou tu pourrais mettre aussi la puissance de transformation de Dieu. Donc la puissance de Dieu pour transformer, c'est la même chose. Prêcher le 11, 9e 1955. Le paragraphe 38. Madame dit. Et ce matin, je pense à jeunesse. Le monde était informe et vide. Et les ténèbres couvraient la terre. Ce n'était rien d'autre qu'un chaos généralisé. Pendant que ce monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et tout le tableau a été changé. Quel est le tableau qui a été changé? C'est celui qui était informe et vide. Amen. Dieu n'a pas ramené le monde à son état. Mais Dieu a créé le monde. Il a transformé le monde. Donc là où il y avait le chaos, il crée un monde à lui. Et il donne la vie dans ce monde. C'est pourquoi il est le créateur. Oh, Satan n'est pas le créateur. Lui ne peut pas créer. Mais lui défend ce qu'il Amen. Le tableau a été changé. Passons d'un chaos généralisé à un jardin de terre. C'est la puissance des transformatrices. Ça, c'est ça la puissance transformatrice de Dieu. Elle peut prendre quelque chose qui est rien et en faire quelque chose de meilleur. Quelque chose qui est rien et en faire quelque chose
de meilleur. La puissance transformatrice de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Avant que nous rentrons, je suis en train d'abord de vous montrer qu'est-ce que ça fait. Et à quel moment la délivrance apparaît. Amen. Amen. On peut que délivrer. La délivrance vient lorsque l'aide de Dieu a été possédée. Mais le but de la délivrance, c'est de prendre l'aide là, le ramener à l'état où Dieu l'avait placé. Parce que quand quelqu'un est animé par des démons, les démons amènent une déformation. Or, il faut la puissance de la délivrance pour venir transformer ce que Dieu a doit déformer. Quand les démons viennent dans l'homme, ils viennent déformer vos vies. Je vous avais parlé. D'abord de voir sur le point de l'âme. Et vous remarquerez si nous sommes sur le premier domaine, le premier domaine c'est l'âme. En parenthèse, nous allons tirer comme notre inspiration de aujourd'hui. Alors nous sommes en train de parler sur la transformation de l'âme. Nous sommes d'abord sur la première domaine. Vous ne pouvez pas passer à autre domaine. Tant que là ici, cette chose n'a pas été. C'est là où se trouvent beaucoup de problèmes. Vous pouvez voir quelqu'un dont la chair il est normal, un bon frère, d'après vous, avec la cause avec la connaissance, mais néanmoins il n'est pas sauvé. Le salut ne commence pas par la chair. Je n'ai pas venu sauver la chair de l'homme. Je n'ai pas venu sauver l'esprit. Dieu est venu sauver l'âme. C'est pourquoi le salut doit commencer dans ton âme. Si tu n'es pas sauvé dans l'âme, il est impossible que tu aies au ciel. Beaucoup sont sauvés par l'esprit. Ils amènent le salut de la chair. C'est ce que les pharisiens faisaient. Dans la chair, ils étaient sauvés. Dans la chair, tu disais qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais leur âme est éloignée de Dieu. Et beaucoup leur âme n'est pas sauvée. Venir à l'église ne fait pas dire que Dieu est sauvé. Serrer la main du pasteur. Prophétiser. Selon le pouvoir que Dieu est sauvé. Connaître la Bible de la jeunesse. À l'Apocalypse. Ne fais pas de toi sauvé. Amen. Écoutez-moi bien. Et tu peux aussi être sauvé. Mais avoir des démons dans ton âme. Tu es sauvé. Parce que la Bible dit celui qui croira que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur est sauvé. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Si tu crois la parole, tu es sauvé. Mais néanmoins, ton âme n'est pas transformée. Tu peux être sauvé avec les démons. Tu continues à être dans l'esprit. C'est pourquoi Dieu n'arrête pas sa délivrance. C'est le mot par la foi. Le gros problème, c'est qu'il commençait à laver votre l'intérieur.
La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, ici, la terre était en forme vie. C'était l'univers. Ça existait. Mais il n'y avait pas de forme. Donc, on ne pouvait pas dire que là, il y a un monde. Amen. Alors il fallait que le Créateur vienne créer le monde. Il prend le chaos. Il donne une forme au chaos. C'est ça le changement. Quand Dieu rentre dans ta vie, il apporte un changement. Il n'y a pas un salut sans changement. Tu ne peux pas être sauvé et continuer à s'aimer. Tu ne peux pas être sauvé. Tu dis que tu as le salut de l'âme. Et continue à rester païen. C'est que ton salut. La forme n'a pas encore fini. Écoutez-moi bien. Ne confondez pas. Être sauvé et avoir les désirs du monde. C'est possible. Mais écoutez-moi bien. Mais le salut ne s'arrête pas par l'imagination. Aujourd'hui, beaucoup imaginent ils sont sauvés. Ils imaginent ils sont sauvés. Beaucoup, si tu leur poses la question, montre-moi le ciel. Toi, tu vas aller au ciel, non? Le ciel là est comment? Il ne sait pas. Il va te décrire selon ce qu'il a pris chez les gens. Qu'est-ce qui t'assure que ce que tu as pris là est la vérité? Comment tu vas dans un ciel que tu ne connais pas? C'est pourquoi Dieu, quand il sauve quelqu'un, je lui donne une expérience réelle. Vous ne pouvez pas avoir une foi fiable sans une expérience. Donc, sortez de la confusion. Il y en a ici qui se disent qu'ils sont sauvés. Mais son cœur n'est pas encore totalement convaincu. Donc, mais on le force de croire qu'il est sauvé. Donc, le salut ne vient pas sans une conviction du cœur. Si tu n'es pas encore convaincu que Dieu t'a sauvé, que quand tu es sauvé, ça prouve que tu n'es pas encore sauvé. Le salut n'amène pas le salut d'imagination. On dirait. Sœur, tu es baptisé. Ça fait 2 ans, 3 ans. Est-ce que si Jésus venait maintenant, tu es sûr que toi tu seras enlevé? Je ne sais pas si c'est pasteur. C'est le preuve même qu'il n'est pas sauvé. Il n'a pas encore cru. Le salut vient lorsqu'on croit. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas te sauver. Il est écrit celui qui croira sera. Donc le salut, Dieu ne la donne pas. Dieu ne la donne plus. Dieu l'a déjà donné. Tout le monde a la capacité d'être sauvé. Mais écoutez bien. C'est pas le fait de croire qui veut dire que Dieu est sauvé. Sinon, les démons croient aussi.
Ils croient que Dieu existe. C'est la Bible qui le dit. Que les démons croient. Mais néanmoins, les démons. Tu dis, pasteur, ça semble maintenant être compliqué. Je ne comprends plus. Je veux que tu quittes sur la croyance imaginaire. Parfois, il y a des fois. Tu te poses même la question, est-ce que réellement je crois sur Dieu? Est-ce que réellement moi aussi je crois? Est-ce que réellement je suis sauvé? Surtout lorsqu'on commet l'erreur. C'est là où beaucoup ne croient plus. C'est la preuve que tu n'es pas encore sauvé. Celui qui est sauvé, même s'il commettait l'erreur, Satan ne peut pas le convaincre qu'il n'est pas sauvé. Si Satan peut te convaincre que tu n'es pas encore sauvé et tu la crois, c'est que tu n'as jamais été sauvé. Le salut, c'est une expérience. Et quand ça rentre, personne ne peut l'enlever. Dieu ne peut pas te sauver, te payer, te perdu. C'est Branham dit. Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui et vous perdre demain. Ça veut dire si tu es sauvé, tu ne peux pas aller à l'enfer. Tu peux manquer l'enlèvement, mais tu iras au ciel. La Vierge folle, si elle est sauvée, elle ira au ciel. Ne pensez pas que les pentecôtistes vont aller à l'enfer. Les pentecôtistes aussi iront au ciel. Mais seulement, ils vont rater une promesse de ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui vont au ciel. Quand vous dites que non, le ciel de Branham, le ciel de ceci, nous croyons à cela. Maintenant, ce jour-là, au ciel, il n'y a pas de division. Dieu ne dira jamais, ceux de Branham, venez là. Voici vos ciels. Vous êtes mieux bénis. Vous êtes vierges folles. Même si vous êtes au ciel, mais restez là-bas. Non. Nous tous au ciel, nous serons ensemble. Ceux de Branham, et même ceux pentecôtistes, tous ceux qui étaient sauvés par Dieu, nous serons ensemble. Il y aura même des croyants du message. Il n'y aura pas de couronnes, mais des pentecôtistes. Il y aura des couronnes sur la terre à cause de leur travail. Donc le preuve de l'enlèvement ne veut pas dire que parce que toi tu es sauvé, les autres ne seront pas sauvés. C'est pas parce que nous serons enlevés. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes meilleurs. Le seul qui est meilleur, c'est Christ. C'est lui le meilleur. C'est lui qui nous rend meilleurs. Et d'ailleurs, même l'enlèvement, Dieu lui-même a sélectionné les gens qui devaient aller. C'est pas quelqu'un qui fait. Ça ne dépend pas de la force. Il y aura des croyants du message. Ils vont passer par la tribulation, mais ils sont sauvés. Écoutez-moi bien. Même la tribulation ne va jamais enlever le salut. Ceux qui sont sauvés maintenant, ils passeront par la tribulation. Ils garderont la foi. Dieu fera que
ils n'auront pas la marque de la bête. Mais ceux qui seront marqués, ce sont ceux-là qui n'avaient jamais reçu le salut. Parce que Frère Branham dit, l'épreuve n'est que la seule épreuve qui fait que la vieille folle passe par la tribulation. Ça sera un test pour être purifié. Comme il n'a pas eu le temps de se purifier, je vais le laisser par force. Et il doit payer le sang le prix du sang. Et à cela, Dieu lui-même va les sauver. Donc il doit faire une épreuve pour obtenir réellement le salut. C'est comme un corrigement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui l'ont l'enlèvement, ce sont ceux qui ont été le pouce de Christ. Ceux qui ont reçu le message de et qui ont reçu son message et qui s'est préparé. Les églises du message qui n'ont pas l'enlèvement. Non, pas-ils reçu le message? Non, pas-ils reçu le message? Recevoir le message ne veut pas dire de toi tu seras enlevé. Être dans une église du message ne veut pas dire que tu seras enlevé. Avoir le brochure, écouter la parole, c'est pas ça qui fera de toi enlèvement. Ces brochures et ces bords vous donnent la foi de l'enlèvement. Ne vous enlève pas. Il y aura aussi des gens qui écoutent les bords qui ne seront pas enlevés. C'est le problème de la prédestination. Mais ce que je sais, aucun païen ne sera enlevé. Aucun rétrograde ne sera enlevé. Ça dit rétrograde dans l'état de rétrograde. Il n'y en a pas. Que tu sois élu rétrograde, tu restes. Ceux qui doivent être enlevés doivent avoir ni tache ni ride. Ni rillettes. Est-ce que vous avez vu? Alors, la transformation. Que Dieu a une puissance transformatrice. Oh, le problème avec nous, c'est que nous courons trop vite. Mais nous ne suivons pas la manière de Dieu de faire. Nous cherchons notre propre salut à notre manière. Et nous servons Dieu en aimant plaire aux gens. Et non en plaisant à Dieu. Sœur, frère, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous devez le savoir. Que sans Dieu, je ne peux rien faire. Et quand la délivrance descend dans ton âme, il enlève tout ce qui n'était pas de Dieu. Regardez ici. Ça, c'est l'âme de l'homme. Ce que vous voyez là, c'est l'âme de l'homme. Et les dessins que j'ai mis ici, comprenez-moi, il y a des dessins que je n'ai même pas pu dessiner. Celui-là, c'est la tortue. Amen. Celui-là, c'est le serpent. Celui-là, c'est le cochon que je n'ai pas pu trop dessiner. Ou on peut appeler le porc. Celui-là, c'est le bouc. Celui-là,
c'est la sauve-souris. ezali chauve-souris. Celui-là, c'est le caméléon. Oyo nyama babengi na koma caméléon. Celui-là, c'est le crapaud. Oyo crapaud. Il y a aussi un autre animal que je n'ai pas pu trouver à l'espace. Ezali awana nyama pe na chete po ete esika ezali Nous allons parler de l'animal qu'on appelle le paresseux. oyo tokobenga na nyama babengi na koma ba. Écoute-moi bien. Yokanga malamu. Et ici, là, il y a un homme à l'intérieur. Awa moto azana kati. Ici, c'est le cœur de l'homme non délivré. Ezali motema ya moto oyo azangi délivrance. Quand un homme vient, Tango moto ayaka étant pécheur, na itane ya masu. il a ces esprits-là. Azali na délivrance nyonso oyo. Mais écoutez-moi bien, ces animaux que vous voyez, Asiba nyama oyo sokomona nyonso. c'est pas eux qui influencent l'homme. Ezali te bango te bataka. Vous allez voir au milieu de ces animaux, Kasi na katikati ya il y a un homme que j'ai décidé. ezali tena moto. Ça, c'est l'esprit général. Ezali tena molimo Et ya nous appelons démon, oyo babilobe Satan ou le diable. Satana to diabolo. Amen. Amen. Et ça, c'est le cœur. Oyo ezali motema. Et l'âme, c'est là où lui il est assis. Molema esika nde esika ya famille. Et tout ça fait partie de ton âme. Oyo nyonso wana bozokomona oyo nyonso oyo ezali molimo. Alors, ces esprits sont agités ou sont animés par ce monsieur. Milimo oyo ezali nde ekobobobonikisama na moto. Et chaque esprit ici, Milimo nyonso oyo chaque animal typifie un esprit. nyama nyonso elikolakisa molimo. Ici, la grenouille, Awa c'est mokrabo l'esprit sous forme de grenouille. ezali molimo na elembo ya greno na Quand les esprits viennent, tango milimo ebayaka les esprits n'ont pas de corps. bazalaka na banzoto te. Amen. Et quand ils rentrent dans l'âme, bakotaka na kati ya ils molimo prennent des formes. bazwaka mwa elembo moko. Je ne dis pas que dans ton cœur, nazokoloba te na kati ya il y a molimo des grenouilles, ezali na il y a bagreno les serpents. ezali na banyoka Mais ce sont les natures que tu manifestes. kasi ezali oyo elembo yo olakisaka. Et ces esprits-là travaillent à travers les formes de ces animaux. kasi milimo wana mpe esalaka na lolenge ya banyama. Ils sont en toi, bazali kati na yo mais sous forme d'esprit. kasi na lolenge ya molimo. Oh, remarquez, kasi otala quand tu as un esprit de tortue, ntango yo ozali kuna na molimo ya torture comment sonner que celui-là ndeni koyeba ye oyo a un esprit de tortue? yazali na molimo ya torture. Tous ceux qui ont l'esprit de tortue, na oyo nyonso bazali na molimo ya torture. leur premier symptôme, oyo elakisi c'est l'incrédulité. ezali te kotuta tembe. Ceux qui te rend incrédule à la oyo parole, eza parce que dans ton âme il y a la tortue. Et vous remarquez la tortue, vous pouvez tamer sous son dos. Il est tellement dur. Sa carapace est tellement dure. Il y a des gens, quand ils rentrent dans la parole, même si vous avez connu comment, il ne peut pas changer. Il ne peut pas croire parce qu'il a en lui l'incrédulité. Et la forme de l'incrédulité, c'est la tortue. Et la tortue ici a un esprit. C'est il a la lourdeur. Vous allez voir la tortue lourde. C'est sa lourdeur qui fait qu'il marche lentement. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église. À l'aube de la prédication, il est lourd même à chanter. Il est même lourd à dire amen. Un cœur qui a de la tortue ne peut jamais dire amen. Parce que ici, il a ce qu'on appelle les doutes. Et les doutes amènent l'insensibilité. Matthieu chapitre 13 verset 15. Il dit le cœur de ce peuple est devenu insensible. Leur quoi? C'est le cœur endurci. Parce que c'est la nature de la torture. C'est pourquoi quand Dieu descend, la puissance de Dieu vient détruire l'homme qui est à l'intérieur.
quand l'homme est chassé, ses esprits ne peuvent plus travailler. C'est pourquoi vous pouvez le voir. Et vous savez, la tortue met du temps. Donc tu vis beaucoup. Vis longtemps. Il est comme c'est les oiseaux, on va qualifier le corbeau. Le corbeau arrive même jusqu'à 900 ans. Et la tortue aussi dure. Les incrédules sont durs à croire. Des gros douteurs. Des gros douteurs. Avec un cœur insensible. La parole est comment? Lui ne croit pas. Même si tu peux pécher comment? Tu peux condamner le péché comment? Même s'il est à l'intérieur, elle ne pleure pas. Vous avez déjà vu la tortue pleurer? Même si vous lui donnez le carapace, vous prenez les briques, lui les rentre à l'intérieur. Il dort même. S'il fait rentrer sa tête, il fait rentrer ses pieds, il ne peut pas le tuer. La tortue, pour le tuer, il faut mettre de l'eau chaude. Vous le mettez à l'intérieur. Et vous le ouvrez par ce coin. Vous le cassez ce coin-là. Vous ouvrez la carapace. C'est à ce moment-là que vous pouvez la voir. Sinon, zéro. Quand il rentre dans sa carapace, c'est fini. Ce sont des gens de personnes. Il a l'église. Mais il est toujours attaché avec ses fétiches. Même si tu prêches, ne mettez pas les ziguidas. Esprit de la cigarette n'est pas la parole. Il sort l'esprit de tortue. Il ne croit pas. Et tout à l'heure, nos incrédules. Il ne peut pas changer. Il ne change pas. Vous avez déjà vu la nature de la tortue changer. Il est déjà dans sa carapace. Il ne peut pas quitter son état. C'est ça le son des gens incrédules. L'incrédule ne change pas. C'est le démon de la tortue. Et ils sont remplis dans les églises. Ils viennent à l'église. Mais ils ne croient pas. Quand la parole tombe, il va dire amen comme. L'autre dans son cœur ne croit pas. Il est rentré dans sa carapace. Les gens qui ne disent pas amen la parole ont l'esprit des tortues. Dites amen. Et c'est souvent même dans le monde spirituel. C'est souvent le totem des sorciers. Ils t'en foutent. Et il est avec vous. Quand il s'agit qu'on veut le chercher, il rentre dans sa carapace et se prend dans l'eau. Mon fait. L'incrédule vient. Incrédule. Lui ne croit pas. Quand il est quelque part, c'est la lourdeur. Vous ne pouvez pas voir un incrédule se jubiler.
Entre l'incrédule et l'hypocrite, le dangereux, c'est l'incrédule. Parce que l'incrédule, lui, il n'a pas de forme. L'hypocrite, c'est lui qui fait semblant. On peut lui faire la peine, mais il est hypocrite. Mais l'incrédule, lui te montre tellement il ne croit pas. Tu prêches. Il prend même son téléphone. Oh, l'hypocrite ne peut pas faire ça. L'hypocrite dit, mais il continue de faire ce qu'il fait. Oui, moi, il est différent. Mais l'incrédule, lui, il s'en fout de toi. Il se moque même de toi. Il a un esprit de critique. Lui, il voit seulement les erreurs des gens. Les écritures. Il voit toujours les torts. Mais s'il est homme de Dieu, non. Pourquoi il a fait ça? Mon gars va croire avec un trou. Mais il a l'église. Et tu verras quand tu vas prêcher, il ne dit pas amen. Il ne dit pas amen. Écoute-moi bien. Quand ce démon est là, je les ai bien classés. Je les ai bien classés. On va commencer de là-bas, on va finir par ici. Je ne vais pas aller comme ça. Je vais aller d'abord comme ça. Il est incrédule. Son nom, ce qu'il attend, l'homme intérieur. Le diable, lui, il reste tranquille dans ton cœur. C'est Branham dit, le cœur de l'homme, c'est ça le trône de Dieu. Si dans ton âme, ça doit être assis. Lui, il ne va pas agir. Il donne seulement ses sanctions. Le diable de torture est là. On prêche la parole. On connaît le péché. Mais lui ne croit pas. Il ne croit pas. Venez, on va construire l'arche. La pluie va plein fort. Maman Poundou, elle est rien. Pas incrédule. Ils sont insensibles à la parole. Regardez le pharisien. Là, s'il croyait à Jésus, il allait être sauvé. L'incrédule ne peut pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé avec incrédule. Si tu continues d'avoir le copie, parce que tu es incrédule à la parole, tu n'es pas hypocrite. Tu es incrédule. Si tu filmes encore, tu n'es pas pour toi hypocrite. C'est parce que tu es incrédule. Tu ne crois pas ça. Et Dieu, l'incrédulité. Frère Branham dit, lui, il doute toujours à la parole. Il ne croit pas. Et Matthieu dit, ce peuple est long à croire. Même s'il voit les miracles. Mais ils vont bouder ça. Dites amen. Amen. Je suis dans la plus grande bataille jamais livrée. Prêché le 11/3 en 1962, paragraphe 209. Écoutez ce que Frère Madame dit. Or, qu'est-ce que Satan avait fait? Satan avait oué les autres. Lequel qui le oué? Écoute bien.
Oh, Satan, où est ses serviteurs? Satana akotaka na kati ya basali na ye. Satan, où est ses? Satana akotaka na kati ya basali. Oh, certainement. Oui, certainement. Il ouait ses serviteurs. De quoi? Les ouait-il? De l'incrédulité. Si tu ne crois pas, tu es oué par Satan. C'est pourquoi tu vas chercher Dieu, mais dans ton cœur, tu ne crois pas. Les incrédules ne croient pas au pasteur. Si tu ne payes pas ta dîme parce que tu es incrédule. Si tu ne peux pas soutenir l'œuvre missionnaire, ce n'est pas parce que tu n'as rien, mais parce que tu es incrédule. L'incrédulité. Tordu. Fouillard. Il peut se cacher là-bas, il est pour lui. Il faut regarder. Quand un Paul arrive dans l'église, lui il ne jette. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas. Ils sont oués par démons. Dans son cœur. Mais dans le corps, il dit les alléluia. Il va même chanter. Moto ya tembe. Amen. Amen. Tu es guéri. Yo, Vixen. Vixen. Moto la tembe. Il commence à monter. Kama kupima kuna komiko. Yes, je suis une seule fois même ça. Oempe asali zani kapo. Incrédule. Azali moto ya tembe. L'incrédule, c'est celui qui corrige les prédications. Moto la tembe zani oyo abongisa kale matia. Innocent ma venir en prêche. Wana lengi linya kotea. Incrédule. Dieu azali moto la tembe. Pourquoi ça d'accord hein? Ebede bazali ngani moto ya tembe. Parce que tu ne crois pas. Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. La tortue. Lui, il est dans 2 mondes. Il peut vivre dans le. Il prend dans la parole. Et aussi dehors. Amen. Donc on ne le connaît pas. Il dit que je crois. Mais on ne fait rien. Il est dans les matchs. Il est aussi dans la danse. Il est à l'église. Il est aussi dans le bon. Et là-dedans. L'esprit de tortue. Pourquoi tu dois le chasser? L'étiquette n'est pas la parole. Amen. Pas ça. Il parle de l'œuvre. Ce peuple-là m'a donné de la bouche de le cœur est éloigné. Un cœur incrédule n'est pas de Dieu. C'est pourquoi toi la parole ne te supplie pas. Tout le monde fait dans la joie. Tu ne fais jamais la joie. Pourquoi les démons de là? Démons et sorciers. Incrédule.
Incrédule. Les tickets sont mauvais. Les tickets sont mauvais. Mal en fait. C'est une soupe. Si. Quand on a quel match? Match là ma quête na problème na zo mbongo. Ya se passa mbongo na manga. Incrédule. Incrédule. C'est toi que l'esprit de la tortue n'est pas sorti de toi. Tu vas fabriquer le christianisme. Tu vas souffrir pour toi. C'est ce qu'il avait dit hier. Laissez d'abord que la délivrance commence. Ne cherchez pas dans la chair à plaire aux gens. Toi, tu vas les jours, mais ton cœur là n'est pas convaincu. Quel esprit? L'esprit de la tortue est têtu. Tous ceux qui ont l'esprit de la tortue sont les têtus. Les incrédules sont têtus. Il peut, c'est la même chose qu'il fait. Têtu fait. Qu'est-ce qui te rend têtu? Parce que tu ne crois pas. Ils peuvent vous suivre maintenant. Dès qu'il reçoit sa guérison, il ouvre l'église. Lui n'a pas d'église. Partout. Il est en recherche de la guérison. Mais tu es instable. Tu as encore un témoin de torture. Crois d'abord. Parce que je crois, mais tu crois. Sois stable. Soit tu es oué par un démon. L'incrédulité, c'est quel que le roi il est. C'est pourquoi je te dis, il faut maintenant identifier. Quel est le démon qui dérange ta vie? Si tu ne crois pas, c'est que tu as le démon de l'incrédulité. Tu as le droit de le chasser. Tu ne t'as pas créé comme incrédule. On devient incrédule. On n'est pas incrédule. C'est pourquoi tu es capricorne. Tu es transformé l'incrédule. Tu ne croyais pas tu y es. Aujourd'hui, il commence à croire. C'est encore possible. Amen. Quelqu'un ne te trompe pas. C'est encore possible. Un incrédule peut aussi croire. J'ai écouté les gens dire que les incrédules ne croient jamais. Il y a pour son de transformation. Rien n'est impossible là. Dans un verset de la Bible, Dieu a dit, je ne peux jamais sauver l'incrédule. Si ce sont les démons qui ont fait agiter un incrédule. Frère, on a dit, Ève ne croyait pas. Mais Ève n'est pas sauvée. Si Adam est fait tomber parce qu'il était incrédule, non. Il a douté. Ève l'a mené par les doutes. Or, le démon de l'incrédulité. Et aussi, donc, quand le démon de l'incrédulité travaille dans ton corps, la Bible dit qu'il va prendre cet ordre-là. Nous avons ici l'esprit de la forme de serpent. Les gens pensent quand ils voient le serpent dans quelqu'un, on attribue ça seulement aux esprits de sirène. Écoutez-moi bien, l'esprit de serpent, qu'est-ce qu'ils font? Avoir un esprit de python.
Tu n'as pas de sirène. Ça n'a rien à voir avec une alliance de sirène. Ce n'est même pas l'esprit de saut. Parce que le serpent peut suivre ton lait, peut aussi suivre ton or. Ce sont des gens. Il est païen chrétien. Quand ton païen, il fait un café au lait. Mais nous, nous faisons seulement. Si on trouve le serpent, demande de sirène. Il roule tout tête, démon de zou. Regardez, quels sont les attributs de l'esprit de serpent. Il faut savoir que ce frère a un démon de l'esprit de serpent. Le démon de serpent, son premier signe, c'est un esprit séducteur. Matthieu dit, il y aura de faux prophètes. Ils feront des miracles. Au point où de séduire les élus sur été poussés. Il a séduit Ève dans le jardin de l'Éden. Tous ceux qui ont l'esprit de serpent sont animés par un esprit de séduction. Je ne parle pas aux sirènes, je parle des démons qui sont dans l'âme. Tu vas voir dans ton âme le désir de séduction. Dans deux domaines. La séduction. Vous voyez le serpent, non? Serpent séducteur. Il peut agir dans le domaine des prophéties. La femme qui est en train de séduire le peuple. Mais il donne une vraie prophétie. Vous pensez que le diable donne jamais. Le diable donne aussi de vraies prophéties. Mais néanmoins, c'est un esprit de séduction. Frère de Dieu, attention! La terre est polluée. Tous les esprits sont sous terre. Faites confiance à vos pasteurs. Toi, tu es trop séduit. Regardez comment vous allez le voir. Il vous séduit. Il fait des doses. Spectacle. Vous le suivez. Vous êtes séduit. Il vous conduit en enfer. C'est là où vous allez voir la Bible dit. Dans Matthieu, ils se feront des fous d'un docteur. Vous séduire les gens. Il vient parfois avec des miracles. Il vous tourne les yeux, il séduit. L'esprit de serpent. Regardez bien. Si tu as l'esprit de séduction, tu sens le désir de séduire. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. Sache-le qu'il y a un démon de serpent qui te dérange. Le symptôme. Le mensonge. Tous ceux qui ont un esprit de serpent en eux sont des menteurs. Donc, si tu veux le chasser, il faut dire, toi, démon de serpent. Toi, esprit sous la forme de serpent. Qui agit dans le mensonge. Mensonge. Des soeurs menteurs. Des frères menteurs. Même quand tu ne répètes pas la chose comme il est dit, tu es un menteur. Satan a menti. Elle avait menti, Ève. Des frères qui viennent mentir le pasteur. Il a quelque chose, mais il ment. Faire le menteur, ça veut dire que tu n'es pas encore délivré. Tu peux prophétiser même avec un démon de mensonge.
Combien de gens montent sous le nom de l'Éternel? On a dit, mais Dieu ne l'a jamais dit. Il fabrique la prophétie. C'est du mensonge. Et la Bible dit, vous refusez d'écouter la vérité, vous serez frappé d'un esprit de mensonge. L'esprit de mensonge dans le livre de Jude, de Michée, si je ne me trompe pas, est sorti de la Bible pour aller mentir les 4 prophètes. Est-ce qu'un mensonge c'est un esprit? La Bible le dit. C'est-à-dire, qui enverrai-je? Donc les songes n'ont pas la nature de mensonge. Tout le monde était préoccupé. Il y a des choses que les songes ne peuvent pas faire. C'est les démons qui le font. Tout ce qui concerne le mal, un ange ne peut pas faire ça. C'est pourquoi les démons sont inutiles. Un démon est venu devant la présence du Seigneur. Envoie-moi maître. Il dit, toi chercher. Il dit, je suis un témoin de mensonge. Je devais mettre le mensonge en eux. Regardez dans les églises. Le mensonge apparaît propre. Le pasteur monte autour de la chair. Ils ont un esprit de... Regarde encore la troisième identification. Il y a d'abord la séduction. Ils vont faire des choses pour séduire les gens. Il est dans les mauvaises pratiques, mais il a l'apparence de saint. Il faut séduire avec des mensonges. Pasteur dans le fou. Bien aimé, je vais t'appeler. Il ne t'appelle pas. Quoi ça la peine, je vais te donner ça. Tu passes comme ça là. Il est dans la chambre de sa femme, dit que je ne suis pas. Serviteur de Dieu. Il montre sur les esprits, on oublie. Non, toi, tu es un secteur de Dieu, tu cherches la perte de mémoire, mais toi, tu as la perte de mémoire. Comment ça? Toi, tu vas t'oublier seulement. Si c'est l'argent, tu n'oublies pas. Regardez leur comportement. Ils n'ont pas la considération sur toi. Tu les appelles, oh, j'avais sorti le téléphone. On m'a volé le téléphone. Parce que toi, tu vends seulement le téléphone. Mais quand tu vois, c'est le même téléphone qu'il utilise. On a volé la SIM et le téléphone est resté. Mon il veut la SIM. Il pense que quand nous jouons. Des menteurs. C'est pourquoi Dieu ne travaille plus. Il vient à l'église avec un esprit de mensonge. Les fidèles mentent les pasteurs. Les pasteurs mentent les fidèles. C'est l'église de menteur. Pourquoi tu n'étais pas à l'église? Oh, j'étais loin, mais il était là. Alors que dans son cœur, il a dit, je n'irai pas à l'église. Des menteurs. Et puis si un osement me fait tout la chose seulement. Le fou. Le fou, nous sommes tout bas seulement. Qui sont un peu là-bas. Et il veut tout savoir. L'esprit de Python veut tout savoir. Est-ce qu'il est réellement dit? Il veut tout savoir. C'est un mauvais esprit. Bon, vous étiez en réunion là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Tu ne dis pas non. C'est ton cas. C'est un esprit de son cœur. Tu as fait le tour d'être là. Qui est ton journaliste? Pourquoi vous êtes allé au journal contre conduire un journal? Mauvais esprit. Mais ils sont là à l'église. Menteur.
Cherchez la nervose tout. Le moteur. Aucun moteur ne sera sauvé. Il est là. Je ne travaille pas avec le mensonge. Quand tu es un moteur, je ne peux pas t'utiliser. Et je vais vous dire que le mensonge amène quoi? Les gens font des mensonges. Il faut aller raconter des mensonges. Le mot ici, le mot là-bas, le mot là-bas. Il y a un qui fout même malade. Ça m'a zombo. Amen. Bah, mais c'est un mot. Ah, mais utilisé. Mais il y a un qui fout là. Ah, dans la frère à nouveau. Frère à nouveau. Ils avaient des mensonges. Pierre a dit. Elle se parlait comme si elle allait mentir le Saint-Esprit. Elle qui le Saint-Esprit ne peut pas le mentir. Tu le mens. Ça veut dire que tu empires ta situation. Dieu va te bloquer tous les femmes. Même le vieux, il est quelque chose de difficile. Il faut que tu ailles le voir. Dis, pardonne-moi. Je t'avais menti. C'était pas comme ça. J'avais telle situation. Et quand tu dis, il faut dire la vérité. Mais les gens vont mentir pour tirer la raison. Oh, pasteur, mon arrivé. Le frère m'a fumé violet. Le fou, nous. Ça va y le faire. L'église va péter. Frère est tel que ça me donne. Mais c'est quoi? Et tu vas être béni. Tu vas être béni, soeur, frère. Frère. Quand tu donnes ta contribution, tu dois savoir que tu dois écouter ton nom. Si tu ne donnes pas ton nom, tu appelles le frère, tu dis frère, il ne faut pas arrêter seulement. Frère, j'avais donné mon argent. Non, j'avais oublié. Mais toi, tu as été à la chaîne. Il faut que tu reviennes ici. Dis, pardonnez-moi. Il y a la soeur interne qui avait aussi donné. Vous voulez l'honnêteté, non? L'esprit de mensonge. Le mensonge. Tu prends l'argent de tout, tu utilises. L'argent de l'église. Tu restes pour ta carte. Et tu fais te bénir. Je vais répéter encore dimanche. On m'a dit qu'il y a un couple comme ça, jusqu'aujourd'hui, c'est pas mal. Le frère était administrateur. Le jour de son mariage, il prend l'argent, or qu'il avait volé l'argent de l'église. Il a complété pour sa dot. Dieu l'a confondu. Le mensonge. Satan, c'est un montagne. C'est pas un bon esprit.
trouves la dîme, au lieu de payer, toi tu bouffes. Yo zwi moko na zombi. On te donne la dîme, va au foyer, toi tu ouvres l'enveloppe, yo fungoli enveloppe. tu l'enlèves l'argent. Ko lokoli pango moke. Le frère avait mis 2000. De ko ataki de Toi tu divises ça au milieu. yo Tu prends 1000 fois, tu regardes 1000 fois, tu écris, tu achètes une autre enveloppe et tu écris le nom. okomi kombo. Tu dois donner à la chair. Yo pesa de telo. Est-ce que Moïbi, Moyibi. menteur. Motalokuta. C'est pourquoi beaucoup sont tirés de malédiction. Yango de pele bazali ni malédiction ezali kolanda bango. Tu sais que tu ne vas pas épouser la soeur. Yebete yo ko Mais tu le mens. yo ozali komonsa ye. Tu sais que tu n'aimes pas le frère. Yebete yo olingaka ndeko mobali. Mais tu vas mentir Yo kokosa pour qu'il dépense sur toi. po ete ye apesa mbongo. Dieu ne peut pas vous bénir. Nzambe akokopambola bino. C'est pourquoi vous avez des problèmes de stérilité. Yango wana bino bozali na Tout ça, c'est pas d'abord le diable. Regarde ton bozali comportement. na comportement. Où est-ce que tu as failli? Wapi yo okoyi. Tu as menti un serviteur de Dieu. Yo okoyi si mosala Nzambe. Parce que Dieu est d'accord avec toi. Yo kanisi ete Nzambe azali na bondima na yo. Que votre oui soit oui, que votre non soit ah. Ete oui na bino ezala oui pe te Je ezali. dis que j'aime Jésus. Yesu to soko lobi nana lingi Yesu. Tu dois faire ce qu'il te veut. Esengeli osala oyo ye alingi. Tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas parler de Jésus. Yo okoki kolinga Yesu te mpe kolobela ye. Amour intérêt n'est pas de Dieu. Oyo kolinga ya tere ezali ya Nzambe te. Mensonge. Lokuta. L'esprit de mensonge. Molimo ya lokuta. Le démon de serpent. Molimo Et vous voyez le mensonge chez téléphoné. momoni lokuta ekongaka bavene. Il peut détruire toute une église à cause des mensonges. Ako kopelisa eklesi ya kobipa likolo. Regardez, quand quelqu'un a un esprit de mensonge, Ntango moto azali na molimo ya lokuta. le mensonge engendre ce qu'on appelle la ruse. Lokuta ememaka oyo babengaka na mabe. La ruse. Mayele mabe. Mayela imbi. Mayele mabe. Mayele mabe. Ah, Ruse. mayele mabe. C'est quoi la ruse? Ni ezali. C'est une tromperie. Ezali kokosa. Il vient ici. Ayi awa. Regarde. Je mens ici. Nakosi awa. Pour être bien ici. Mpona kozala malamu awa. C'est un frère rusé. Azali ndeko mabe ya male mabe. Mais comme il est chrétien, Ntango il peut monter à la chair. ako batata lete. Et vous parlez le bien du pasteur. Akolobela nde malamu ya mokambi. C'est la ruse. Kasi ezali mayele mabe. Au fond de lui, il ne le croit pas. Na se na ye andimilaka te. Il n'est pas hypocrite. Azali Mais il est rusé. kasi azali na mayele mabe. Il vous jette le venin. Akokwakela bino kuna bavene. Il vient ici. Il fait des concessions. Akoyaka awa. Un Kevin, bon frère. Akozala ndeko malamu. Tout le monde peut l'aimer. Bato nyonso C'est ça le bakoki. serpent. Ezali nde Je wana. longe le serpent avec toi. Yo azali Le kola. serpent rusé. Azali moto Lui, il mayele est tellement mabe. facilement. Ye abetaka kaka bongo te. Moi, moi, l'info. Azali kunaka. Au fond, qu'est-ce que Tala kuna na se atini moto motema la pe. un peu sur le bambou. Akolitswa bino bambongo. On va mettre la foule comme Oh, ndeko tokofungola compagnie. l'homme de Dieu. Quand Dieu va bénir Nzambe ntango Nzambe akopambola. ceux qui ne sont pas assis, Baoyo vous bafandi. allez haïr le pasteur, vous allez commencer à lire. Bokoyina bokambi bokobana kolinga ye. Tu sais mal. Yo sali mabe. Même quand le pasteur te blâme, il dit non. Ntango mokambi À la fin, il vient. akoyaka. Et quand l'homme de Dieu, oui, Boli boso mosala Nzambe bon, mosala. c'est l'homme de Dieu. Hein. Ezali kosala Nzambe. Il faut comprendre. Hein. Esengeli yo sosola. Mais quand il vient avec Ntango toi, oya na ye. oh, frère, Christ, Ndeko. c'est pas grave. Ezali likambo te. Même quand je n'ai pas aimé ça, Kasi atanga na linga. il n'est pas censé te parler comme ça. Akokoloba yo bongo te. Moi, je te comprends. Ngai nazo On comprendre. est humain. Tozali bato. Ces genres d'évangile-là, Bateya ya bongo. la loi. La loi. Tu aussi, tu es de grâce. Nzambe bazali Nzambe Il ajoute, hein, abatisi. supportons-le. Hein. To C'est un homme azali moto. russe. Ezali mayele. Il était, oh, Ah, frère, ne te reprends pas, toi. azali moto malamu. Lui me comprend. Ye azali ko comprendre nga. Qu'est-ce qu'il te fait? Il t'a acheté, tu vois. Comme Comme c'est l'esprit de séduction. yo ezali oni. Quel que soit problème, Ntango yeko toli au kako. lieu d'être un pasteur, Ok na ye. frère Christ, Ndeko. frère Nathan, Ndeko. t'inquiète-moi bien. Tala likambo. Prêtez-moi idée. Kusanga mwa likambo. Bon, montre-moi. Ai.
Je vais m'apprendre la toi du pasteur. Vous n'ayez de ruse. D'ailleurs, moi j'ai un truc qu'on va faire. Bon, si tu veux, tu parles de Dieu. L'homme de Dieu ne comprend pas. Il va peut-être nous comprendre. Le rocher. Moi, je veux. C'est un truc de 95. Toi, tu trouves même 50 000. Le reste, moi, je veux compléter. On va faire, je vais déposer un dossier. Tu vas graver. Je veux que ce soit une surprise à l'église. Il m'amène le travail. Si le pasteur vient, l'esprit là, toi tu te fâches. Il va se fâcher à ma place. Pourquoi? Je l'ai déjà séduit. Le pasteur est mauvais. Il y a un mot qui a détruit l'église. Ça a créé la fissure à Baba bien. Même là, l'intercession. Ce que vous faites, lui, il est là. Il va vous visiter. Il vient te visiter. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on doit prier pour les hommes de Dieu. L'esprit de visitation n'est plus dans les hommes de Dieu. C'est leur travail. Est-ce que toi, tu es parti là-bas pour ça? Il t'a même pas envoyé. Tout ça, c'est la ruse. Il va paraître bien aux yeux des hommes. Russe. Le cerveau est rusé. Il reste avec vous. Mais quelqu'un qui te trouve maintenant l'occasion. Il te met le vénétat. Lui, il est resté calme. Tu ne sauras même pas que celui qui t'a piqué. Quand le serpent te pique, tu peux comprendre que c'est une moustique. Tu le sauras d'après la plaie. C'est une petite tope. Quand le serpent pique quelqu'un, il laisse 2 tours. C'est tu rouge. Tu sens quelque chose t'a piqué et que tu vois 2 tours. Ça, c'est le serpent. Quand il te pique, lui, il ne reste pas là. Il ne fait pas ça. Là, c'est lorsque tu te combats avec lui. C'est là que tu commences à se défendre. Mais quand il te pique, il vient se cacher. Quel jour m'a piqué? Si tu demandes, je vais dire, rien à mon site. Oui, il sait que je l'ai déjà pollué. Des frères rusés, ils te piquent. Parfois, ils ne viennent plus à l'église. Des fois, tu ne viens plus. Raison personnelle. Toi, tu vas chercher à savoir c'est quoi les raisons personnelles. Mais toi, tu es bien scellé. Et souvent, ces frères comme ça, quand ils viennent à l'église d'abord, ils sont d'abord derrière le pasteur. Des frères dangereux. Quand il vient à l'église, il fait même rapidement prendre la place de tout le monde. Il peut même dérouter le pasteur sur les anciens. Le pasteur ne cherche plus les anciens. Le meilleur frère de Dieu est celui-là. Parfois, c'est des dons il faut au pasteur. Parfois, quand toi tu te contredis, dis non, frère. C'est pas comme ça qu'on parle à l'homme de Dieu. Moi, quand j'étais à X, bon, chaque église, ça s'appelait, mais nous là-bas, c'était pas comme ça. L'homme de Dieu, il parle à ta faveur. Faites attention aux gens qui parlent à ta faveur. Faites attention aux gens qui parlent pour votre faveur. Ce sont des dangereux. Là, il parle à ta faveur. Dès que tu tournes le dos, il est contre toi. Tes serpents rusés. Je lui donne à manger. Il va quitter ta maison. Ruse, diable, démon. La ruse. Quand il n'a rien, gentil frère. Gentil frère.
frère bien, que Dieu bénisse pour qu'on soutienne l'église. Tu as le confondeur qu'il a le travail. J'ai suivi la question. Frère, depuis que toi tu as eu le travail, depuis que toi on te paye, tu as déjà pris les 5 000 personnellement. Je vous repèse, mais il ne soit pas sûr zéro. Mais il est le premier à dire, parce que il faut que ton Dieu, escroc. Que lui il trouve, c'est depuis l'église. C'est maintenant ses propres intérêts. Bon, je vais me marier. L'enfant malade. J'ai soutenu. Tu soutenais. Comment tu vas le savoir? Dès que tu commences à prendre les peuples pour les couper, tu vas voir la colère du serpent. Quand le serpent est dévoilé, ce qu'il a, c'est la honte. La honte lui amène à s'énerver. Il va commencer à t'affronter. Le serpent, la ruse. Si elle avait des sous-moments, raison de dire. Bon, moi, je n'ai plus l'amour de Dieu. Parce que je vois trop de erreurs. Quand tu me dis ça, je te pose la question. Frère, toi, le passant vit des erreurs de toi. C'est l'orgueil. Toi, tu viens à l'église pour faire les erreurs. Tu sais comment former quelqu'un. Toi, tu sais quoi les erreurs, on n'a jamais demandé. Comment tout le monde les erreurs, on n'a jamais demandé. Moi, ça, moi, je peux mettre tes erreurs. Les Russes. Moi, j'ai vu des frères comme ça, des soeurs comme ça. Ah, on a posé le maman Bimbi. Tant que ça vous qui me parle comme ça, sur ça qui est. Le fois là, plein d'esprit de Russie. Les gens qui ont la russe, comment le savoir? Fais attention aux frères qui ont l'acte de parler. La russe vient même avec des citations de brochures. Satan connaît la parole. Il y a un natif même citation à l'écriture. Mais ce sont des esprits ici. Le frère là, alors se réveille un bon frère. Il a tout confié. Il a eu un bon frère. Quand le frère, je vous dis, quand un homme n'a pas l'argent dessus,